Hey, salut tout le monde, je m'appelle Céleste Grant et vous êtes sur la chaîne Bunker Sauvage. Comme vous pouvez le voir, je suis toujours en randonnée. J'ai décidé de continuer mon aventure. Oui, continuer, alors si vous débarquez, vous ne savez pas de quoi je parle, je vous explique. Je viens de passer 2 semaines sur le GR70 à faire une randonnée sur le chemin de Robert Louis Stevenson, voyage avec un âne dans les Cévennes. Et cette aventure m'a tellement plu, j'ai tellement aimé faire une randonnée avec un âne que je ne voulais pas rentrer chez moi. Et c'est pour ça que j'ai décidé de prolonger mon périple. Alors je ne fais pas un retour, je ne fais pas un aller-retour sur Stevenson. Non, je me suis donné une nouvelle destination et surtout je suis accompagné d'une nouvelle ânesse. Je vous présente Sindel qui va me suivre dans cette nouvelle aventure. Ça va Sindel ? Alors si vous vous demandez où est-ce que je vais, pourquoi j'ai repris un âne, où est-ce que j'ai trouvé un âne, toutes ces réponses vous les aurez dans la vidéo qui va suivre. Je vous donne déjà un petit aperçu des paysages sublimes que je suis en train de traverser. Je vais donc vous souhaiter une bonne vidéo en espérant que cette nouvelle épopée va vous plaire. Allez, c'est parti, générique. Au fil de mes diverses pérégrinations à travers le pays, une idée me vint à l'esprit. Et si, au lieu de toujours suivre des chemins déjà existants, je créais ma propre randonnée, inventer un GR, improviser un chemin qui relierait 2 destinations et qui peut-être un jour deviendrait un nouveau pèlerinage. Mon point de départ est un petit village dans les Cévennes où j'ai pu acquérir une ânesse qui me tiendra compagnie pendant toute cette aventure. Quant à la destination finale, je me sens appelé depuis longtemps par Lourdes, une ville célèbre dans les Pyrénées mais dans laquelle je ne me suis jamais rendu. Je vais donc traverser la France à pied pendant plusieurs semaines en improvisant jour après jour mon chemin. Équipé à l'ancienne, sans objet moderne, je souhaite porter jusqu'à Lourdes un message. Celui de la vie, celui de l'amour, celui de l'espoir. Je ne sais pas où vous vous en étiez arrêté dans le visionnage de mes vidéos, mais je me permets de vous faire un petit récapitulatif. Là, je viens de finir le GR70, la traversée des Cévennes, avec un âne que j'avais loué. Je viens donc de rendre l'âne à son propriétaire et je me prends quelques jours de repos à Saint-Jean-du-Gard. En attendant, je suis hébergé par des abonnés qui visionnent mes vidéos et profitent donc pour visiter un peu les environs. Ces quelques jours de repos ont été fort appréciables. Non seulement j'ai sympathisé avec ce jeune couple, mais aussi ça m'a permis de réfléchir et savoir quelle était la suite de mon aventure. Que vais-je faire maintenant que j'ai terminé le chemin de Stevenson ? Vais-je rentrer chez moi ? Vais-je continuer à marcher ? Oui, mais pour aller où ? Et aussi, est-ce que je vais marcher tout seul ? Tant de questions qui ont fini par trouver des réponses simplement dans la suite des événements. Si vous avez suivi mes vidéos sur le chemin de Stevenson, rappelez-vous, un soir, en arrivant dans un village, j'étais tombé sur un âne gris qui s'était échappé de son enclos. J'avais donc réussi à le rattraper et l'avais mis pour la nuit avec mon ânesse. Bon, eh bien il s'avère que cet âne est à vendre, le propriétaire a réussi à rentrer en contact avec moi afin de me la proposer. Je vais donc devoir retourner en arrière à Saint-Germain-de-Calberte afin de rencontrer ma nouvelle ânesse. Bon les amis, je ne sais pas comment commencer cette vidéo parce que j'ai plein de trucs à vous dire. Déjà, comme vous pouvez le constater, je suis toujours en train de marcher. J'ai beau avoir fini le chemin de Stevenson, le GR70, c'est pas pour autant que tac, je rentre chez moi. Comme j'en avais parlé dans les vlogs concernant Stevenson, je me suis laissé l'opportunité de toute éventualité, de tout événement qui me sera proposé. Et c'est un peu ce qui s'est passé au fil de mes vlogs, au fil de mes rencontres. J'ai fait différentes rencontres avec des gens, des propositions qui m'ont été suggérées, auxquelles j'ai dit oui. Car en ce moment, je suis dans un optique un peu de dire oui, d'écouter mon cœur et de voir où les choses me mènent, sans forcer, sans trop mentaliser, en essayant juste d'écouter son intuition et son instinct. Et en fait, je vous explique, j'ai terminé le GR70, je suis arrivé à Saint-Jean-du-Gard, Archie est parti, nous nous sommes donc séparés. Et dans un coin de ma tête, je me suis dit, j'aimerais bien, ça faisait partie des plans d'après Stevenson, j'aimerais bien aller à Lourdes. Je ne suis jamais allé à Lourdes. C'est une destination que je connais pas. Physiquement, je ne m'y suis jamais rendu. C'est loin d'ici. Et je me suis dit, pourquoi pas aller à Lourdes.
Et de fil en aiguille, ça m'a tellement plu marcher avec un âne, Archie, que je me suis dit ça serait bien que je marche à Lourdes avec un âne. Et en fait, lorsque j'avais traversé le village de Saint-Germain de Calbert, village qui est sur le sentier de Stevenson, village où je me rends actuellement à pied. Je suis en train de faire demi-tour si vous me comprenez bien, là j'ai fait Stevenson dans ce sens, là je suis en train de revenir en arrière. Lorsque j'étais passé à Saint-Germain de Calbert, j'avais récupéré un âne qui s'était échappé. Il y avait un âne qui se baladait dans le village et je l'avais récupéré. Et en fait, il s'avère que cet âne, par le plus grand des hasards, est un âne qui est à vendre. Le propriétaire cherche quelqu'un pour le vendre. Et moi, à force que je dise dans les villages que je cherchais un âne à acheter pour aller à Lourdes, et ben ça a fini le bouche à oreille par marcher. Et du coup, j'ai été contacté par ce vendeur, le propriétaire, et il m'a dit écoute, reviens à Saint-Germain de Calbert et on va tu vas pouvoir voir l'âne, le rencontrer, l'essayer pendant quelques jours. Donc voici mes amis, ma nouvelle aventure. C'est donc dans un premier temps de retourner à Saint-Jean-de-Calbert, dans un second temps rencontrer l'âne, rencontrer le propriétaire, voir comment ça marche, voir ce qui est possible à faire, est-ce que je le prends, est-ce que je le prends pas. Au moment où je tourne ça, je ne sais pas encore si je vais prendre l'âne. Et ensuite, partir à direction Lourdes, tout comme Robert Louis Stevenson avait créé un chemin, il avait pris un âne et il s'était dit je vais traverser les Cévennes, il n'a pas suivi un GR, comprenez bien, c'est lui qui a créé le GR d'une certaine manière, qui a créé la randonnée. Moi j'ai envie de faire pareil, on va dire que c'est un peu la suite spirituelle de Stevenson, à la manière de Stevenson. Je veux prendre un âne et créer mon propre chemin, créer ma propre aventure, aller à Lourdes. Alors je vais essayer de le faire un maximum par les chemins de randonnée. Là déjà ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un chemin, je peux rattraper un chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle qui va à Lourdes. Pour aller à Santiago, le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, il y a plusieurs points de départ. Il y a la fameuse voie du Puy-en-Velay qui est la plus connue, la plus réputée. Mais il y a une voie un peu plus au sud qu'on appelle la voie d'Arles, également nommée la voie Tolosa, parce qu'elle passe précisément par Toulouse. Et en fait, cette voie un peu plus au sud que celle du Puy-en-Velay a une variante qui à un moment donné va sur Lourdes. Mon objectif est donc le suivant, écoutez bien, d'arriver à Saint-Germain-de-Calbert, prendre un âne, rattraper cette voie d'Arles, de Compostelle, et aller jusqu'à Lourdes. Ça va prendre plusieurs jours, ça va prendre plusieurs semaines, mais ça va être l'aventure. J'ai envie, les événements se sont proposés en face de moi, un âne est apparu, je cherchais un âne, quelqu'un en vend un. Saint-Germain en plus c'est un village que j'ai adoré traverser, donc ça ne m'étonne même pas finalement que les synchronicités font que ce soit dans ce village que je dois retourner. Et comme si ça ne suffisait pas, la chance, écoutez bien, j'ai une abonnée parmi vous qui a regardé mes vidéos et qui m'a dit mais Céleste, si tu vas ou si tu repasses à Saint-Germain de Calbert, sache que j'ai ma mère qui y vit, tu pourras donc être hébergé. C'est-à-dire que là en plus j'ai le luxe et le confort d'avoir du solide et d'une maison qui m'attendent là-bas avec une chambre, une douche et tout le confort que ça implique. Ce qui fait que là je viens quand même de finir Stevenson, je suis un peu éclaté, je suis fatigué, émotionnellement aussi ça a été difficile de dire au revoir à Archie. Donc j'ai un accueil, j'ai un endroit où je vais pouvoir souffler, me reposer, reprendre mes esprits avant de rentamer une nouvelle aventure. Et maintenant j'imagine que vous vous posez 10 000 questions, vous vous dites mais donc ça veut dire que tu vas continuer un vlog par jour, une vidéo par jour avec un âne. Alors la réponse est oui et non. En fait je vais continuer à sortir des vidéos, à sortir des vlogs de Céleste avec son âne dans les aventures. Par contre ce qui va changer c'est que ce sera plus un par jour. C'est trop chronophage, trop fatigant. Et là j'ai envie de freiner, ça a été très très physique, je l'avais déjà dit dans mes précédentes vidéos sur le sentier Qatar et Saint-Jacques. C'est quelque chose qui me demande vraiment beaucoup d'efforts. Donc oui, on va continuer des vlogs, une vidéo, vous allez continuer de suivre mes aventures si ça vous intéresse. Deux différences, ce ne sera plus sur le sentier de Stevenson, ça sera le nouveau sentier que Céleste est en train de créer. Je suis en train de créer une rando, c'est ce que j'essaie de vous dire en fait. Avec un âne, et ça sera pas un vlog par jour, on va dire ça sera un truc du style, un vlog tous les 3-4 jours, quand j'en ai envie. Quand je filme, je sortirai le vlog. Si je suis inspiré, ça sera un par jour. Si je suis fatigué, ça sera un par semaine. Voilà, levez un peu le pied, mais quand même vous proposer une nouvelle aventure. J'espère que ça vous motive.
Je sais pas encore comment appeler ce concept de vidéo. Le nouveau GR ou... Mais en gros, notre objectif, c'est d'aller à Lourdes. Wouh! Mais donc, dans un premier temps, retourner à Saint-Germain-de-Kelbert. On est à 0,8 km. Et Saint-Jean-du-Gard, déjà 22 bornes en arrière. Hein. Ah, c'est pas rien. Hein. Et comme je vous l'ai dit, en ce moment, je suis dans une optique de dire oui un peu à tout ce que la vie me propose. Un peu ce qu'on appelle les yes men. On te dit quelque chose, tu dis oui, tu tentes, tu vas voir ce qui se passe. Voilà, après tu as le droit de dire non si ça te plaît pas ou si tu n'en as pas envie, tu te forces pas. Mais si tu vois qu'il n'y a pas de danger ou qu'il n'y a pas de risque, pourquoi pas dire oui en fait. Plutôt que de rester bloqué sur ces idées mentales, de te dire bah non je veux pas parce que j'ai ça qui m'attend ou je dois rentrer ou machin. Tu t'accordes la possibilité d'un parcours différent à chaque fois. Et voilà, je suis assez excité. Et surtout que maintenant que je sais que je vais m'enlever la contrainte du 1 vlog par jour, ça me libère quand même un sacré poids. Donc voilà, j'espère que vous serez quand même au rendez-vous. Et dites-moi si ça vous plaît, cette idée de suivre Céleste qui se crée à la manière de Stevenson, qui se crée son propre GR. Et idéalement, je sais pas encore, idéalement je vais faire ça avec un âne. Et si jamais je prends pas l'âne, je ferai ça sans âne. Mais voilà, dites-moi si l'idée vous plaît. En tout cas, moi je suis assez excité de repartir déjà à l'aventure. Yes! On l'a fait. Saint-Germain-de-Kelbert. Ce sera donc officiellement le point de départ de la randonnée que je suis en train de créer. Voilà. Si, comme Stevenson, si dans des années des gens veulent faire le chemin de Céleste, ça sera Saint-Germain-de-Kelbert, le départ officiel. Pourquoi cette ville? 3 raisons. Première raison, quand j'y suis arrivé sur le chemin de Stevenson, j'ai adoré. Je sais pas, il s'est passé un truc. J'ai eu un gros coup de cœur pour cette ville. J'ai rencontré des gens, j'ai aimé le lieu, l'ambiance, l'énergie. Trop bien. Deuxième raison, c'est parce que c'est là où j'ai rencontré cet âne qui s'est échappé. Et ça m'a marqué. Je me suis dit, mais c'est la première fois que je vois un âne qui s'est échappé et tout. Il est venu justement parler avec Archie. Ils jouaient ensemble et tout ça. Donc ça m'a marqué. Je trouve ça fort symboliquement. Troisième raison, comme par hasard, c'est là où je dois revenir pour bien sûr revoir cet âne, mais aussi parce que j'ai l'impression que les événements m'ont poussé à me dire retourne à Saint-Germain-de-Kelbert. Le genre de petit village que quand tu traverses, tu te dis putain, en fait j'ai envie de rester là. Donc voilà, je suis assez content que ma petite ville de cœur avec Pont de Montvert. Pont de Montvert sur Stevenson, gros coup de cœur. Ouais. Le Mont Lozère, Pont de Montvert, toute la redescente. Et à Saint-Germain-de-Kelbert, gros coup de cœur. Regardez pour le confinement. Ah, au confinement? Oui. Ah oui. Que vous faisiez vos courses, que vous rentrez Ah oui, chez vous. ah oui, donc vraiment le premier confinement. Ah ben génial, ça me touche, merci. Je suis native de l'Hérault. Ouais. On s'est mariés. Et salut. Salut TP. Ça va la forme? Oui, et toi? Ouais. Ça va, ça va. On s'y réveille. Oui, je vois bien. Mais elle s'était échappée, alors oui. Comment ça se fait? Mais à arrêté. quelle heure vous l'avez trouvé? Moi je suis passé vers 19h en bas, elle a dû le voir. Et après on a bu un coup, c'est vers 23h qu'elle s'est échappée. Mais regarde, après quand tu es parti alors. Et après elle a passé toute la nuit dans la rue. Et c'est le petit matin vers 6h, 7h que j'ai fini par l'attraper et la mettre dans l'enclos qui est en bas avec la mienne. Avec Archie que j'avais, c'est une femelle aussi. Et donc Elbe, elle est dans le coin là. C'est bien Elbe au fait son prénom. Ah oui, je la vois, c'est bon. Ah non, mais c'est lui, vous voyez, c'est pas elle. Elbe. Je croyais que c'était Elbe. Salut Elbe. Tu te rappelles de moi? Je sens Archie. Ah, c'est lui le mâle. Putain, ils sentent bon la lavande, ils sont. Notre morphologie, là, elle a un gros col. Ouais. Et ça, c'est du gras. Ouais. Ok, je vois la différence. Et après, ouais, elle est un peu pelée sur le dos, c'est des petits problèmes de peau. Ouais. Et ça repousse ça me fait quoi? Ou pas spécialement, il y a. Ça repousse, ouais. Ouais, carrément. En fait, ça arrive. T'aimes bien la technologie, toi. Et c'est elle qui a fait écrouler le mur en s'échappant? Il était comme ça le mur avant? Non, il était un peu Ouais. caché. Ouais, je vois, ok. Bah, elle est motivée, quoi. Hein? Elle est motivée quand il s'agit de s'échapper, quoi. Ah, mais tu montes dessus? Ouais, moi je monte dessus. Je suis là, ouais. Ça, c'est classe, mec. Hein. Ça, c'est trop classe. Hein.
Il dit rien? Non, il dit rien. Ah, je l'ai monté depuis tout petit donc. Allez. Allez. C'est trop bien ce mec. Après tu pèses pas très lourd, ça va? Enfin, je sais pas, mais j'imagine. Ah bah du coup, alors c'est Michel et Marcel. Marcel et Michel. Et Marcel. Ah c'est Odette? Oui. Mais pourquoi je dis Michel? Moi, vous m'avez pas dit Michel tout à l'heure? C'est Michel, le nom de famille. Hein. Ah mais oui mais... C'est moi qui a fait l'arbre généalogique, lui alors il pédale dans la semoule. En tout cas ça me fait plaisir parce que bah, je m'aperçois que moi mes vidéos je sais jamais vraiment qui les regarde derrière. C'est compliqué, je parle tout seul à mon truc, voyez? Donc ça me fait plaisir quand je vois... Comment tu fais parler et marcher comme on dit ici, c'est tu t'entrapaches pas. Entrapacher, ça veut dire se casser la figure. Parce qu'on a vu qu'il y a des morceaux où vraiment il y avait des... C'était escarpé. Hein. Ouais. Après elle, bah, c'est vrai que je suis tombé... Tu es passé devant. Non, vous inquiétez pas. Il est vrai que moi, putain, vous êtes bien là, le cadre. Moi, je vais venir habiter dans le coin, ça va être réglé cette histoire. Là, c'est un château là. Ah oui, il y a un château là-bas. Le château Saint-Pierre. château de Saint-Pierre. Il faudra alors changer l'eau, là, ils vont pas la boire cette eau, si tu t'as lavé la main. Hein? Eh oui, c'est ça. Voilà, je sens quand même causer du souci, elle. Ah ouais? C'est ça. Je sens qu'elle est énergique. Je sens que si elle m'échappe, je vais pas la... Donc voici où j'ai passé la nuit, dans un vrai lit, dans une vraie chambre et dans une véritable maison. Donc c'est une abonnée qui m'a proposé de venir ici et je vous permets de vous montrer la vue qui est plutôt impressionnante. Et donc là c'est le matin, je viens de me faire un café et je vais entamer le montage. Je me sens clairement en vacances, mais c'est un repos bien mérité. J'ai quand même bien marché, dormi dehors ces derniers jours, être en plein soleil et tout, dans la chaleur, dans l'effort. Donc là, je me prends un ou deux petits jours de repos. Et après, je repars à l'aventure. Et c'est un repos qui est bienvenu et que je savoure. Donc la personne qui m'héberge actuellement habite un peu plus en hauteur sur le village. Donc là, je suis en train de descendre vers le village. Et je voulais vous filmer ces quelques terrasses que je trouve excellentes, où chacun y fait son petit jardin. Ça fait du bien de prendre son temps là, je suis au moins en mode, de savoir que je fais pas spécialement une vidéo par jour et tout, ça permet vraiment de plus profiter. Et vraiment ça me fait vraiment penser à la Corse quoi, je me répète mais il y a vraiment un petit côté Corse quoi. Donc là en cette matinée... qui est déjà bien avancé, on est plus sur de l'après-midi en fait. Je descends au petit village pour essayer d'aller me restaurer. Je suis pas pressé, j'y vais à la cool. J'ai passé toute la matinée à monter le vlog, je l'ai pas fini. Je vais aller me caler quelque part en bas au village, terminer l'épisode. Et après j'irai voir l'âne pour essayer de me faire un peu la main dessus. En fait j'ai beaucoup de chance d'avoir quelqu'un qui peut m'accueillir, ça me permet de... Là si j'étais dehors, je serais plus en mode mince, pas de batterie... je serais plus déjà sur le départ, en mode vas-y je repars dès demain et tout. Que là je peux un peu déjà savourer Stevenson, me dire voilà j'ai accompli quelque chose. Tu vois, il faut aussi des fois s'accorder des récompenses, prendre son temps, pas renchaîner de suite derrière. Voilà, je fais la petite redescente. Aussi juste physiquement pour le corps, bien manger, bien dormir. Et tu te laves, tu dis pas non non plus à une douche, hein, ça fait du bien. Ça le fait bien là. Petit ruisseau, petite cascade, petite rivière. Gros tuyau.
Je vais donc profiter de ces, je sais pas, ça peut être 1, 2, 3 jours pour voilà, un peu me familiariser avec Elbe, c'est le nom de l'ânesse. Elle a l'air plus énergique, plus nerveuse qu'Archie, mais il ne faut pas que je commence à les comparer. C'est une nouvelle entité, une nouvelle âme, une nouvelle personne, c'est un nouvel animal, c'est une nouvelle énergie, c'est une nouvelle rencontre. Voilà, faut pas comparer les relations. C'est un peu comme lorsque tu te fais quitter par ta copine et que tu projettes sur la nouvelle les pathos de l'ancienne. Voilà, faut repartir à zéro. Et c'est aussi pour ça que j'ai besoin d'une zone tampon, d'une zone entre parenthèses, avant de me relancer dans une aventure. Tout ci, tout ça, comme on dit quand on ne sait pas comment terminer une phrase. C'est vrai qu'on ne s'attend pas à trouver ça dans un petit village, une maison d'édition quoi. Ah donc c'est qu'autour des fleurs et des plantes. Ah bah ouais, tout. Plantes alimentaires. Ah mais c'est ouf que je tombe là-dessus. Plantes d'ornement. Mais c'est incroyable que je tombe là-dessus. Et ça, c'est tous les éditeurs qui nous les envoient pour qu'on fasse des articles dans la revue. Et du coup, on cherche à... C'est-à-dire que... Ah ouais, en fait, c'est votre... Mon jardin, c'est la forêt. Ah ouais, putain, mais c'est excellent. En fait, ça, c'est vos sources, globalement. Souvent, les rédacteurs me demandent de leur envoyer telle ou telle revue, tu vois, ou quand ils passent, ils empruntent ceci, et je tiens un jour les rentrées-sorties. Et c'est... tous les éditeurs de la revue, c'est des gens du coin? Non, il y en a dans toute la France. Putain, mais elle est incroyable. Mais les botanistes, chez vous, ils doivent être à fond. Parce que là, en gros, c'est par pays, par continent. Et vous faites des événements du style, tu vois, genre, je sais pas, un week-end dans l'année, oui. Stage de fleurs. Il y a quatre séjours par an. Oh, c'est incroyable. Mais c'est une mine d'or ce que tu me montres. Ben ça, je m'y attendais pas. Hein. Eh ben, tu viens passer un mois de vacances ou plus ici et tu viens te taper la bibliothèque. Je te dis, c'est exactement les genres de thèmes que j'aborde dans mes vidéos sur YouTube, donc c'est improbable que je me retrouve à dormir chez toi, quoi. Ouais, c'est drôle, hein. Waouh, mais c'est super. Ah ouais, mais moi, honnêtement, je pourrais passer des heures ici. Hein. Ben, tu peux. Ouais, mais j'ai des montages à faire. Jardin de curé, c'est trop marrant, ça. Oh, j'adore ces fleurs-là. Michel Tourny. Comment ça s'appelle déjà? C'est vraiment... Oh, merde. Je vais le trouver le premier. Passiflore. Oui. On s'attend pas du tout à trouver ça dans un village, comme tu dis, de cette grandeur-là, quoi. Ouais, bah ouais. Donc La Garance, c'est une revue trimestrielle, c'est ça? Ouais. Et en gros, les gens s'abonnent, ils reçoivent tous les 3 mois un nouveau numéro, un par saison, printemps, été, automne, hiver. Et en plus, tu sais, tous les passionnés et tout, ils tiennent vraiment, on cherche à faire avec du papier. Là, ouais, j'ai vu. Ouais. Je suis pas content de ce papier-là. Ouais. Bah, en fait, les abonnés, eux, parce que bon, il y a des adhérents, ça discute beaucoup sur le choix du papier, etc. Ouais. T'auras eu un client dans la journée, mais c'est... Quelqu'un qui s'extasie sur cette pauvre bibliothèque abandonnée. Mais et qui prend un abonnement. Moi, je suis étonné d'un truc, c'est que... C'est les événements, que ta fille me contacte, qui me disent tu peux dormir chez ma mère, qu'après je vienne te voir à ton boulot, que toi tu bosses dans les plantes et tout, enfin c'est trop bien quoi, je trouve ça incroyable. Depuis que je squatte ce village, je n'ai pas encore été voir l'église, alors que ça fait un petit bout de temps qu'elle me fait de l'œil. J'arrive pas vraiment à l'expliquer, mais dans ce village, je me sens tellement bien, je ressens tellement de bonnes choses. Il m'arrive que des choses improbables, des rencontres, comme si les éléments s'alignaient les uns en face des autres, les portes qui s'ouvrent, les chemins qui s'illuminent, enfin c'est... Rien que là, c'est improbable. La personne chez qui je suis travaille dans l'édition et... Elle publie un livre uniquement sur les plantes. Moi, ça m'intéresse de fou. Enfin, je trouve trop de synchronicité, trop de liens. Enfin, bref. J'ai l'impression qu'à partir du moment où je me mets en chemin et que j'écoute mon cœur, il m'arrive que des choses comme ça. Comme si les astres et l'univers s'alignaient pour me dire « Oui, Céleste, tu es sur la bonne route. » Et je sais pas pourquoi je viens d'une église pour vous dire ça, ça résonne. Bon, ça va être mes premiers rapports
tout seul avec Elbe. Je suis tout seul, je ne suis pas accompagné du propriétaire ni de personne. Il m'a dit, je t'ai mis le licol ici. Licol, récupéré. Aïe, putain, je me casse la gueule. Genre de chute où tu regardes si on t'a pas vu quoi. Et voilà, j'ai décidé aujourd'hui, en cet après-midi, d'aller faire une petite balade avec elle. Pour simplement voilà, faire connaissance et voir comment ça fonctionne. Elbe, viens me voir. Je m'appelle Céleste. Oui, c'est bien ma Elbe. Salut Elbe. On va aller faire une petite promenade Elbe. Pour l'instant elle me suit sans trop de problèmes. C'est bien Elbe. C'est là. 50 ans de mariage, et ben dis donc. J'ai du mal à garder une copine 6 mois. Mais c'était un autre amour à l'époque. Quand on est protestant, on est baptisé à la messe quand on est petit. Il y a le baptême. Mais par contre, vous mangez pas l'hostie, c'est ça? Ce sont officiellement mes premiers pas avec Elbe. Pour l'instant, sans grande difficulté. Elle me suit. Elle m'a pas encore fait un coup de têtu. Donc voilà, on fait une petite balade digestive, tranquille. On va au camping en bas du village, on remonte, on s'apprivoise et puis voilà, je regarde comment. C'est un peu comme une voiture d'occasion quoi, on l'essaye un peu avant. C'est bien? C'est bien Elbe. Première rivière, première fontaine, première source. Je suis désolé, je connais pas, je découvre, je vais au camping, je crois que c'est par là. Attends mais regarde, je me mets là, passe, vas-y. C'est bien Elbe, pour l'instant, nickel. Oui. Elle est beaucoup plus grande. Ouais, elle est plus grande qu'Archie en termes de taille aussi. Tu te rappelles d'Archie, Elbe? Ok, donc c'est vraiment un petit... en fait, c'est parfait pour une première balade. Petit chemin de rando un peu escarpé. Donc en fait, je peux voir comment elle... Et comment elle passe les obstacles. Ouais. Comment elle s'en sort. Alors elle a l'air d'avoir beaucoup de mouches qui lui traînent autour. Donc je vois qu'elle s'arrête principalement pour se gratter. Donc il va falloir s'occuper de tout ça. Nous arrivons au camping. Mission réussie. Première mission du jeu vidéo. Alors comment on ouvre... Bon par contre on a l'air d'un con mais... Journée incroyable avec Elbe. Donc là je suis chez la personne qui va me vendre Elbe. On fait connaissance et je l'ai aidé à faire des piquets en bois, c'est génial, à l'ancienne. Chaque jour il m'arrive trop de trucs là, c'est l'aventure en ce moment, c'est génial. Et maintenant on rentre des moutons là. Bon ben voilà, première journée très concluante. À voir la suite. Là je la ramène avec son ami Kirikou là-haut, le mâle de 22 ans. Elle en a 6 ou 7. On se baladait, on a été dans le bois, j'ai essayé plusieurs types de terrains, des terrains voilà, de l'herbe, là vous voyez des terrains aménagés, aussi des terrains plus escarpés. Elle suit, elle écoute ma voix, je regarde si elle répond à son prénom. Voilà, donc petite fin de journée, tranquillement, première approche. Je la sens énergique, hein, je sens qu'elle a de la force, c'est-à-dire que là si elle m'échappe, autant Archie je pouvais la retenir. Elbe je la retiendrai pas, je le vois, elle est beaucoup plus grande. Beaucoup plus costaud, beaucoup plus grasse. Donc voilà, je la ramène tranquillement chez elle et puis
une bonne première approche pour cette première rencontre en tout cas. Enfin, qui n'est pas notre première rencontre du coup, mais première balade ensemble. Ce genre d'ambiance de bon matin où tu t'achètes tes fruits et légumes, puis tu viens de prendre un café là, dans cette rue passante. Hey, petite pause 2 secondes pour passer une petite annonce. En fait, dans ce village où je suis passé et où j'ai trouvé Elbe, ils sont à la recherche en ce moment de serveurs, serveuses pour la saison, pour l'été. Logement fourni, bref, et ils m'ont demandé, Céleste, toi qui es sur les réseaux, peux-tu nous faire un petit coup de pouce parce qu'on galère à trouver. Donc, si tu sais pas quoi faire de tes 10 doigts cet été, je te propose d'aller bosser dans un charmant petit village. Évidemment, tu seras payé hein, et également logé. C'est un superbe endroit et peut-être que la prochaine fois que je viendrai boire une bière, c'est toi qui me serviras. Garçon ou fille, qu'importe. Bref, appelez le numéro qui s'affiche devant vous. Voilà, bisous. Deuxième journée pour s'habituer à mes nouveaux ânes. Je leur ai amené de quoi manger un peu, des petits cadeaux. J'ai été faire le marché ce matin. J'ai pris du pain, je vais leur donner. J'ai pris des radis. Eh, regarde déjà une grosse tête. Une grosse tête qui apparaît. Alors on va déjà commencer par des pommes. Ou des carottes. Allez, des pommes. Alors c'est bien, elle était bonne la pomme. Allez, une carotte pour toi. Une carotte pour toi. Gentil, gentil, gentil. Je pense que je vais vous donner les fans de radis. Parce que je suis pas fan. Allez, viens Elbe. Un peu de fan pour toi. Jour suivant, j'adore venir ici, passer mes petites après-midi. J'ai pris un melon. Alors je sais pas si les ânes mangent des melons. Je vais couper des bouts et on va leur faire goûter. Avec votre grosse tête là, vous avez des grosses têtes les ânes. Et ensuite, je vais faire une grande promenade avec Elbe pour me familiariser avec. Allez, je leur donne du melon. C'est pas un serpent, mais ça y ressemble quand même. Non, mais ça mord pas ça. C'est comme un gros ver de terre, on va dire. Ouais, c'est. Ça fait partie des serpents quand même. Je crois que c'est un lézard, mais sans pattes globalement. C'est un peu l'idée. Tu le vois la queue derrière. Ouais. Non, c'est pas une vipère ça. Bon, elle est où notre partie, elle est où? Donc aujourd'hui, c'est vraiment notre première vraie balade. Et en fait, on s'est donné comme mission d'aller chercher un bas. Donc c'est le truc en bois, une sorte de selle qu'on met sur le dos, sur lequel on peut accrocher les sacs. Et en fait, j'ai rencontré quelqu'un qui en a peut-être à me prêter. Du coup, je trouvais ça intéressant. Je me suis dit, ça me permettrait, parce que là, il y a quand même pas mal de kilomètres, il y en a 12. Donc ça me permettrait de marcher avec l'âne. Et pour un objectif, quoi, d'aller chercher les bas. Mais je vous cache pas que là, c'est les débuts, hein, ça fait bizarre. C'est-à-dire que là, elle me fait des coups des fois, voilà, elle veut plus avancer. Et non. Et elle est beaucoup plus costaud qu'Archie. Alors du coup, tout à l'heure, elle a vraiment fait un blocage, mais d'une demi-heure, j'étais à 2 doigts de redescendre au village. Et j'ai remarqué ce qui faisait avancer Archie ne la fait pas avancer elle. C'est-à-dire Archie, je tapais un bâton derrière elle, ça faisait un petit bruit qui la stressait, hop, elle avançait, voire elle galopait. Elle s'en bat les steaks, elle tient tête, elle montre les dents, c'est déjà pas pareil. Donc voilà, je le sais tout ça, mais c'est un peu compliqué quoi, de repasser d'une éducation qui était aisée, facile et agréable, à reprendre tout à zéro. Ça en vrai ce que je fais là, c'est-à-dire l'éducation de la bête pour les balades et pour les hommes, ça s'appelle débourrer. Et en vrai, c'est des trucs que c'est hors de prix quoi. Un âne pas débourré, tu l'as, je sais pas, genre tu l'as à 200 €, voire des fois 150. Dès qu'il est débourré, le prix il quadruple quoi. C'est 800, 500 €, 1000, si il commence à être beau avec une sorte de race et tout. Enfin,
Et là en fait si vous voulez je suis en train de faire le débourrage tout seul. Le problème c'est que je suis pas un pro moi. Tiens, c'est bien. Alors par contre ce qui est génial c'est que c'est pas une rando officielle où je suis là. Et c'est pas entretenu, c'est vraiment sauvage. Et je vois que là elle a un pas assez sûr. C'est-à-dire que je vois qu'elle avance quoi. Elle a pas peur de passer à côté de précipices, elle enjambe les rivières j'ai pas encore eu, mais elle enjambe des terrains assez escarpés. Après elle est pas chargée aussi là, elle est là ouais, autant elle m'a fait un blocage sur le bitume en bas, autant là depuis tout à l'heure on est vraiment dans le sauvage. Regardez là cette petite allée magnifique avec les montagnes au loin. Vous voyez on voit que c'est pas entre guillemets un chemin entretenu quoi, il y a des fougères, depuis tout à l'heure c'est quasiment moi couvre la route. Donc je suis vraiment là, je me prends des toiles d'araignée aussi, ça c'est la preuve qu'il n'y a pas de passage. Même pas d'animaux, hein, parce que les animaux défont les toiles d'araignée. Du coup, il y a un petit côté aventure là pour le coup. Ah ouais, dès l'instant que tu sors du sentier, du GR, c'est une toute autre ambiance. Hein. Mais là, ça va. Elle m'a juste fait, ouais, en bas, j'avoue, j'ai eu les boules. Elle avançait pas, je me suis dit, putain, si. Tu sais, après, tu commences à te dire, mais attends, moi, je veux avancer, quoi. Tu commences à te dire, est-ce que je prends un âne pour m'embêter ou quoi? Ouais, c'est bien, Elbe. Ah ouais, ça le fait bien, là. Donc là, on est vraiment dans le sauvage. Et j'essaye d'apprivoiser Elbe, de la débourrer. C'est pas toujours facile, elle est beaucoup plus têtue et beaucoup plus caractérielle. Mais les décors sont jolis. Et là, ouais, c'est une sacrée... C'est prenant les ânes, hein, mais c'est génial en fait. Hein. J'adore ce genre d'ambiance. Ok, c'est pas trop écologique, mais ça fait de putains d'images. On sort de la forêt découverte d'un petit village. Oh là là, mais c'est trop beau. Vraiment chouette là. Waouh. C'est assez fantastique ce qui m'arrive actuellement. En réalité, j'ai l'impression que je fais une demande, je souhaite quelque chose et tout s'enchaîne, tout s'emboîte pour que cette chose se matérialise et se concrétise devant moi, dans ma réalité. Je vous explique. Je voulais un âne. Après la fin de mon aventure, je rencontre quelqu'un qui me dit je vends un âne. Je voulais ensuite continuer ma marche. Les événements ont fait que j'ai l'opportunité, la possibilité de pouvoir continuer ma marche. Comme si ça ne suffisait pas. Maintenant que j'ai trouvé un âne, je me disais, il faudrait, il y a du matériel à avoir. Il faut la corde, le licol, les harnais, le truc pour s'en occuper, le bas, ce qu'on appelle les sacoches. Et là, ça fait plusieurs jours que j'étais avec mon téléphone sur des sites d'annonces spécialisés pour les équidés, également sur le Bon Coin, hein, pour trouver de l'équipement. Sauf que vu que je suis à pied et que j'ai pas d'adresse, c'est compliqué de trouver des trucs, de se les faire envoyer. La plupart des gens disent moi je veux bien vous le vendre mais il faut venir le chercher. Une galère sans nom en réalité. Et lorsque je trouvais quelque chose, il me manquait autre chose. Des fois je trouvais des bas. Donc les bas, vous voyez, c'est ce genre de selle, cette structure en bois qu'on met sur l'âne. Des fois je trouvais des bas, il manquait les sangles. Des fois je trouvais les sangles, il manquait le bas. Ensuite, quand je trouvais l'un avec l'autre, il n'y avait pas le tapis. Et quand je trouvais le tapis, il n'y avait pas les sacoches. Comment trouver tout ça? Et puis j'arrivais pas à trouver quelqu'un qui pouvait éventuellement me vendre tout d'un coup le tapis, le bas, les sangles et les sacoches. Expliquez-moi les probabilités, vraiment, non mais expliquez-moi les probabilités, je suis désolé, hein, pour que j'aille boire un coup dans un café et que la personne en question qui me sert le café, qui comprend que je suis sur le point d'acheter un âne, me dise alors est-ce que vous avez le matériel qu'il vous faut? Que je lui réponde non et qu'elle me dise mais moi j'en ai un à vous prêter si vous voulez. Mais what? Évidemment que je veux. Du coup là ça a été l'objectif de la journée, j'ai pris l'âne pour me familiariser avec lui, avec elle plus exactement. Je viens d'aller chez cette personne et elle m'a montré tout le matériel et c'est mieux que tout ce que j'aurais pu trouver. Un joli tapis, un bas en bois magnifique avec les sangles en cuir,
en plus un bas spécial pour pas que l'animal souffre, enfin adapté à sa taille, des sacoches excellentes qui jouent sur l'équilibre pour pas que l'animal porte plus d'un côté que de l'autre. Enfin, mais t'es là, mais what? Mais c'est trop bien. Et tout ça, local, à proximité, vous voyez, j'ai pas eu besoin de prendre de voiture, ni de bus, ni de train. Juste, j'y vais à pied, quoi. Enfin, c'est énorme, c'est génial. Ça me fait un bien fou, cette aventure. Et moi, j'appelle ça les synchronicités, vous le savez. Enfin, j'en parle souvent, hein. C'est pas moi qui ai inventé le terme, mais je veux dire, j'en parle souvent sur cette chaîne YouTube. Et là, mais ça me saute tellement aux yeux. Je me dis, mais c'est dingue, l'univers conspire à mon bonheur. L'univers conspire à ce que tu le veux, Céleste. Ben tiens, tu l'as, on te le donne. Et c'est un vrai plaisir. Vous vous rendez compte? Enfin, je veux dire, dans quelle réalité on vit pour que... Ah, j'aimerais bien avoir un âne. Bon, bah, si tu veux, j'ai un âne. Ah, j'aimerais bien avoir tout l'équipement. Ah, bah, si tu veux, je peux te le prêter. Mais what? Et du coup, c'est même mieux parce qu'on me le prête. C'est-à-dire que j'ai même pas besoin de l'acheter. Enfin, est-ce que vous comprenez? Il y a même un côté juste purement pragmatique, économique, quoi. Je dois retourner au village parce que là, il se fait tard. Vous devez peut-être vous demander pourquoi il n'y a pas l'âne avec moi. Parce qu'en fait, je vais le laisser chez la personne parce qu'elle a également un âne, cette personne-là. Et elle m'a dit, ouais, ce soir, ça lui fera un peu de compagnie à mon âne. Donc voilà, j'ai laissé mon âne derrière. Comme ça, je peux rentrer au village un peu plus rapidement, parce que c'est vrai que l'âne a pas mal un peu traîné du sabot. Donc je rentre au village. Je vais pouvoir me reposer tranquille. Je sais que l'âne est en sécurité, il est avec bonne compagnie. Et demain, je reviens le chercher avec tout le matériel. Pour moi, les synchronicités, je vous explique, c'est un panneau de direction. C'est une manière de dire, oui, c'est bien là ton chemin. Vous savez, des fois, quand tu marches, et que tu as un doute, tu dis attends, est-ce que je suis sur le bon chemin? Puis d'un coup tu vois un marquage sur un arbre qui te fait dire oui, donc c'est bien là. Ou d'un coup tu vois un panneau de direction qui te dit oui, prochaine destination à tant de kilomètres, tu dis oui, donc c'est bien, on est sur le bon chemin. Et bien en fait, pour moi les synchronicités c'est ça. C'est vraiment, là je vous exprime, je vous parle avec le cœur, je vous explique comment je vois la chose. La synchronicité c'est pas juste ah t'as vu c'est marrant, je pensais à telle personne et elle m'appelle. Tu vois, c'est pas ça une synchronicité. Enfin c'est ça, mais qu'est-ce que ça veut dire derrière? Pourquoi? Et moi, pour moi, ça veut dire, c'est que tu es là où tu dois être, que tu es aligné avec le corps, le cœur et l'esprit. Vous voyez, on revient sur la Trinité. Le corps physique, c'est-à-dire ton corps charnel est au bon endroit. Le cœur, c'est ton intuition, c'est ce que tu as écouté. Donc tu es également au bon endroit, tu t'es écouté. Et l'esprit, c'est parce que du coup, ça te connecte aux éléments. Tu es beaucoup plus ouvert, conscient, lucide et sensible à l'écoute de ton environnement. Et ces trois, quand ils sont alignés, c'est tu as la voie qui s'ouvre devant toi. Signes, on peut appeler ça aussi les signes, les synchronicités. Les autres, certains appelleront ça coïncidence ou hasard. Soyons même fous, on peut directement appeler ça Dieu. C'est ces différents noms qu'on donne à Dieu finalement. Des fois je ne comprends pas tout, je ne sais pas pour autant quelle est ma mission, ce que je dois faire, est-ce que je le fais bien ou quoi. Mais j'ai même pas besoin de me poser cette question. Je sais juste que là, dans ce moment présent, dans ma vie actuellement, c'est là où je dois être et c'est ça que je dois faire. Bonjour. Journée suivante. J'arrive pas à décoller de ce village. Les gens sont tellement exceptionnels à Saint-Germain-de-Calbert. Je vous jure, l'entièreté du village, je suis invité partout. Eh, viens manger ce soir, viens manger à midi, viens boire un coup. J'ai jamais autant traversé un village et reçu autant de gentillesse, d'attention, de conversation, d'offrandes aussi, de tous les habitants. Et qu'importe l'âge, hein, qu'ils aient mon âge, qu'ils soient plus jeunes, qu'ils soient plus vieux. Donc aujourd'hui, c'est le jeudi de l'Ascension, la montée du Christ vers le ciel. La dernière fois que Jésus est apparu à ses fidèles, la dernière fois qu'on l'a vu d'une certaine manière. Et je trouve que c'est une chouette journée pour commencer mon aventure, direction Lourdes. Donc là, je suis en train de me tailler un bâton. C'est du châtaignier, un rejet que j'ai coupé. C'est mon bâton de marche. Et là, je suis justement en train de monter pour aller récupérer Elbe, qui a passé la nuit là-haut. Et tout le matériel qui va avec. Et comme si ça suffisait pas, je vous dis ça s'arrête pas ici. Hier j'ai été invité au resto en bas là. Et y a un gars qui me fait ah c'est là j'ai vu tes vidéos et tout.
que je connais pas. À chaque fois, les gens, je les connais pas. Hein. Et il me fait, ah, faudrait que tu arranges ton son. Des fois, il y a du vent et tout. J'ai un micro à te filer si tu veux et tout. Donc là, il m'a donné un micro, je l'ai pas encore essayé, faut que je le teste avant de savoir. Parce que moi, j'aime bien être minimaliste. Moi, j'aime bien faire les trucs un peu à l'arrache et tout. Tu vois, c'est pas que je suis pas pro, hein, parce que je sais que je sais faire, comme j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Je sais que si je veux m'appliquer, faire propre et tout, j'y arrive. Tu vois, j'ai plus rien à prouver de ce côté-là. J'ai roulé ma bille. Et justement, maintenant, je retrouve un certain plaisir au côté très spontané. Hop, tu sors le truc, tout en une. Hop, tu lances le son, la vidéo, tout est pris. Le montage avec le smart. Donc, j'ai pas envie de m'encombrer avec du matériel. Mais vu que il me l'a proposé, vu que c'est apparu dans ma réalité, hop. Ça a l'air petit, ça n'a pas l'air trop encombrant. Donc je vais voir cet après-midi, là je vais récupérer l'âne. Cet après-midi, avant de reprendre la route, je vais faire 2-3 tests avec, voir s'il y a une grosse différence. Peser le pour et le contre. Mais voilà, même si je le prends pas, c'est juste que c'est ce truc qui m'a... Je suis au milieu de nulle part, dans les montagnes, dans un village perdu, loin de tout. Et un mec me dit, bah si tu veux, j'ai un micro qui est adapté à ton appareil pour faire de meilleures prises de son. Et je trouve ça incroyable en fait. Là, je suis en train de parler en ce moment avec une personne sur Instagram, rentre dans les conversations. Il y a une personne qui me dit tu faisais quoi ces dernières années? Et je lui raconte, je lui dis bah moi j'étais dans mon bunker sauvage, dans ma maison de campagne, et j'ai vécu vraiment la solitude. Tu vois, je le voulais au début, ça m'a fait du bien. La première année, la seconde, mais là la troisième, c'est hard quoi. Je sens que ça devient compliqué pour moi. Et que c'est pour ça que je savoure autant cette randonnée. Parce que je traverse des villages, je rencontre des gens, je retrouve la vie en fait. Et elle me dit, cette personne, à très juste titre, elle me dit oui mais justement si tu savoures en ce moment les rencontres, le fait d'aller vers l'autre et tout, c'est précisément parce que tu es resté en ermite pendant plusieurs années, peut-être que tu avais besoin de ça pour aller vers un meilleur. Et cette personne-là a vécu elle-même une période assez difficile, et c'est exactement ce qui s'est passé à son niveau. Elle a vécu aussi un renfermement, où elle avait besoin d'être seule. Et là maintenant elle sent qu'elle sort enfin de sa bulle, qu'elle peut de nouveau aller vers les autres. Et donc finalement je vois qu'on a vécu, voilà, avec des événements différents bien évidemment, mais on vécu une sorte de passe, ou de passage, de transition, où il y a ce moment où t'es seul, c'est la traversée du désert en fait. T'es seul, t'es pas bien, t'es sur toi-même, t'es dans une sorte de bouillie, pour ensuite aller vers un meilleur. Et en fait ça m'a fait penser à la métaphore que j'utilise souvent, de celle d'un papillon, qui est donc chenille, voilà, qui rampe, qui existe, hein, qui rampe, qui marche, qui peut être aussi jolie d'une certaine manière, hein, mais qui a besoin, si elle veut devenir papillon, donc s'élever, briller, resplendir, elle a besoin de passer par cette phase de chrysalide, d'enfermement sur soi et de brouillon. La chrysalide, c'est une coquille, voilà, tu t'enfermes dans une coquille, t'es dans une mélasse, t'es pas bien, on sait pas où est le devant de l'arrière, la gauche. T'es dans un brume, un truc, t'es perdu en fait. Hein. Mais cette phase de chrysalide, qui n'est pas agréable, donc hein, c'est comme un accouchement, les accouchements c'est pas censé être agréable, hein, te pousse vers un meilleur. En fait, quand tu sors de là, t'es censé être brillant, resplendissant, papillon, pour enfin prendre ton envol. Et c'est en ça, c'est magnifique la vie en fait. Allez. Parce que finalement, vous voyez que d'une simple chenille et ce qu'on peut voir chez les insectes, les animaux, et c'est aussi des clés qui permettent de nous dire ok, donc ça va, ok, en ce moment je vais pas bien, ok, en ce moment je suis dans une période difficile, c'est normal en fait, c'est pour aller mieux. Et des fois ce qui est dur, c'est qu'on a envie de lâcher, de perdre espoir parce qu'on n'arrive pas à voir le bout du tunnel, on se dit mais putain ça se terminera jamais. Mais il faut se dire que le jour où ça se termine, c'est libérateur. Justement c'est l'ascension, c'est l'ascension, c'est enfin on s'envole, enfin on monte. Cette période finalement obscure que j'ai traversée était nécessaire pour que maintenant je puisse savourer la moindre petite chose, le moindre café qui m'est proposé, la moindre main tendue. Dites-vous que si vous passez par une mauvaise phase, c'est peut-être pour aller mieux ensuite. Ça peut durer longtemps. Vous pouvez vous donner un petit coup de pied au derrière pour des fois vous en sortir aussi. Il ne faut pas vous contenter de ce malaise, de ces négativités en disant ah, ma vie c'est de la merde, je vais pas bien. Ou des fois vous pouvez tenter de vous booster pour vous en sortir. Et pour cela il suffit d'écouter votre cœur. Par exemple moi j'allais pas très bien, je tournais en rond, machin, j'étais là à broyer du noir et tout. Mais à un moment donné,
c'est pas les événements qui se sont arrangés tout seuls devant moi sans rien que je fasse. Non, c'est à un moment donné, je me suis dit, allez Céleste, trouve-toi un truc. Donc je me suis dit, je pars sur le chemin de Stevenson, je vais prendre un âne, vas-y, je vais m'habiller comme un randonneur du 19e. Vous voyez, je me suis donné tout ça, et parce que j'ai écouté mon cœur, et enfin j'ai pu sortir de ce truc-là. Accordez-vous du temps, dites-vous, qu'est-ce que j'ai envie au fond de moi? J'ai envie de ça, donc je vais le faire. Et ça va vous faire un bien fou, quoi. Et je pense que c'est un thème très approprié en ce jeudi saint de l'ascension. Et voilà. Récupérer Elbe avec tout le matériel, les sacoches, le bas, le tapis, les sangles, tout pour partir. Il me manque 2-3 petits trucs, il me manque un seau pour porter son eau, un seau pliable. Il me manque aussi un peu sa clôture ou une corde plus longue pour l'attacher le soir. Voilà, 2-3 affaires à régler, donc là je reviens au village. Soit je pars aujourd'hui, soit demain, mais voilà, c'est qu'une histoire d'heure, j'ai envie de dire. Avant le grand départ. Ça y est, je viens de voir le propriétaire de Elbe. Je suis donc prêt à partir. Alors là il se fait tard, je vais pas partir ce soir, je vais partir demain. Mais c'est génial parce qu'encore une fois, vous voyez, j'avais un doute en moi, j'avais une indécision. Acheter un âne, c'est un engagement, c'est l'adoption d'un animal. Après, il faut en être responsable, il faut l'assumer. Là, c'est bien de marcher, de faire des vidéos. Mais moi, je pensais à l'après. Je me disais, oui, mais après, une fois que je vais être chez moi, je vais avoir un âne. Est-ce que je vais avoir le temps de m'en occuper? Je suis quand même quelqu'un qui bouge souvent à droite à gauche. Je voulais pas, si vous voulez, juste avoir un âne pour voilà, le temps d'une passion, le temps d'une rando, et après, entre guillemets, l'avoir sur les bras et mal m'en occuper. Du coup, c'est la raison pour laquelle j'étais encore dans une sorte d'indécision à me dire, est-ce que Céleste, tu fais bien d'acheter un âne? Est-ce que tu devrais pas plutôt voilà, te raisonner? Enfin voilà, tout ça, toutes ces questions fait que j'étais là un peu le cul entre deux chaises et tout. Et là, en fait, je viens tout simplement de voir avec le propriétaire de l'âne. Et je lui ai expliqué ma crainte. Je lui ai dit, voilà, moi le truc c'est que là je vais marcher avec, mais en plus c'est un âne qui a un fort caractère. Donc je lui disais aussi, ça se trouve, imagine après, ça se passe mal ou je sais pas quoi. Je devrais pas penser à tout ça, je devrais juste me dire non, ça va bien le faire et tout. Mais voilà, c'est une réalité, je vois quand même que là ça fait 2-3 jours que je me balade avec, je vois qu'elle a un fort caractère et tout. Je lui disais, mais moi il va falloir que je gère tout ça. Donc je lui ai fait part de mes craintes. Et en fait on a convenu à un arrangement qui finalement nous arrange tous les deux, comme son nom l'indique, arrangement. C'est qu'en fait il m'a dit, bah écoute, pars avec. Voilà, le temps que tu veux. Donc c'est ça aussi, il n'y a pas de durée, de limite, il n'y a pas de date et tout. Et il me fait, on voit après. On voit après, si tu veux tu le ramènes ici, si tu veux tu le gardes. Et si vous voulez c'est bête, mais moi ça m'enlève un putain de poids. Je vais pas me retrouver avec un âne après et pas savoir quoi en faire. Ça se trouve je vais trop aimer, je vais pouvoir le garder et tout va bien. Tout comme ça se trouve je vais me dire, bon ben voilà, j'ai envie de la ramener. Ça m'allège en fait parce que je me dis, ben voilà, si je la ramène, elle revient chez elle, elle va retrouver son ami, puisque là actuellement elle est encore avec un ami dans son champ là-haut. Au final tout s'emboîte bien. Et donc je pars le cœur léger, l'esprit libre. Encore la preuve que le destin me dit, bah allez vas-y tranquille, ça va bien se passer. Les astres s'alignent et mes doutes se dissipent. Donc je suis assez content, vraiment c'est trop bien, c'est trop bien. Voilà, donc dès demain je pars direction Lourdes. Merci d'avoir visionné ce vlog, j'espère qu'il vous a plu. Si vous me découvrez avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Si vous me connaissez déjà, laissez un commentaire, je les lis tous, et mettez un pouce en l'air. Merci aux personnes qui soutiennent et font des dons sur Tipeee, et également à ceux qui ont cliqué sur le bouton rejoindre à côté du bouton s'abonner. C'était Céleste Grant et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Messager.